Oui, déjà, sur ce qu'a dit notre sœur, nous avons pris la décision déjà de doter le poste santé de Babac d'une ambulance médicalisée, à l'image de ce que nous avons fait à Sangué et à Noto. Ça fera donc 3 ambulances médicalisées pour la commune. Donc je pense que si tout se passe bien, d'ici le mois de juin, on devrait pouvoir résoudre cette question. La deuxième chose aussi qu'elle a dite et qui est très importante, c'est la réhabilitation. Vous savez qu'il y a 3 ans, on a réhabilité pour une valeur de près de 60 millions les cases de santé de Koudjak, de Nafar, de Noto, de Sangué. Donc là aussi, on va le faire par la grâce de Dieu, Inch'Allah, sur l'année 2018. Donc ces deux choses-là sont absolument prioritaires. Et puis maintenant, pour le reste, sur le plan logistique, on verra comment les accompagner. Sur les médicaments, comme ça a été dit, vous savez, chaque année, on a une subvention de 8 millions. C'est vrai qu'il est partagé entre les postes de santé, mais nous verrons quand même pourquoi la case de santé de Babac n'en bénéficie pas. Parce que quand même, c'est 8 millions de médicaments qui sont offerts gratuitement donc aux structures de santé. Vous savez, la particularité souvent des postes de santé des privés catholiques, souvent elles sont oubliées dans les dotations administratives. Et ça, parce que les gens considèrent qu'ils ne sont peut-être pas sous l'autorité du district, mais ils font partie, ils font un travail remarquable. Donc, je voudrais vraiment rendre un hommage très appuyé aux sœurs pour le travail remarquable qu'ils font ici pour les populations. Maintenant, sur la consultation, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plus de... Le médecin me disait tout à l'heure, demain, ils auront 700 personnes qu'ils auront consultées sur les questions d'ophtalmologie et de diabète. Donc, je pense que nous allons travailler à faire d'autres opérations, parce qu'on nous a signalé aussi des cas de rhumatisme. Aussi, je pense que nous pourrons en tout cas travailler là-dessus. Donc pour le suivi, naturellement, les cas les plus nécessitant donc un suivi, nous allons les accompagner également. Monsieur le ministre, le cas de Taten Serer, un de vos adversaires potentiels, se serait vu opposer le projet de construction d'un poste de santé. Qu'en est-il exactement? Je n'ai pas d'adversaire potentiel dans le Djobas. Je n'ai pas d'adversaire potentiel. Mais lui, il a déjà déclaré ses candidatures pour 2019. Non, chacun peut déclarer, vous savez, on est dans une démocratie, hein, tout le monde peut déclarer sa candidature. Même Babacar, si tu veux être maire, tu es libre, hein, tu peux te faire déclarer. Donc je pense que c'est la démocratie. C'est une très bonne chose, c'est la respiration démocratique du Sénégal. Je pense qu'il faut le prendre positivement. Voir des jeunes qui aspirent à apporter leur contribution au développement local, c'est une très bonne chose. Je pense que ça, moi, c'est quelque chose que je salue. Je pense également qu'il faut aussi savoir qu'un État a des règles et des procédures. Vous savez, on n'a pas une constitution pour rien. Vous ne pouvez pas construire dans un village sans l'autorisation du chef de village, sans l'autorisation du maire. Ça n'existe nulle part. Et je dis, quiconque veut faire des choses dans la communauté de Djabas, tu le fais pour le maire. Mais et la courtoisie et quand même la politesse d'adresser la correspondance au maire. Et quand on verra que c'est vraiment dans l'intérêt des populations, naturellement, ça sera soutenu. Mais personne ne peut sortir là-bas de je ne sais pas d'où, venir ici comme ça. Non, on n'est pas dans une jungle, dans une anarchie. Il faut respecter les procédures, respecter les règles. Babakandao, toi, chez toi, personne ne viendra construire dans ta maison sans te demander ton avis. Donc je crois que c'est cela. Maintenant, quiconque, et je dis bien, je lance un appel d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent faire des choses dans le Djabas, l'exemple de l'ambulance est là. Cette personne dont tu parles ou ces personnes dont tu parles, dites-leur qu'il y a un besoin d'ambulance médicalisée ici à Babac. S'ils en ont les capacités, qu'ils le fassent. Nous allons les réceptionner heureusement. Mais ce qu'il faut éviter, c'est cette polémique politicienne. Le Sénégal a besoin de travail. Le Sénégal n'a pas besoin d'amusement. N'a pas besoin de plaisanterie. Donc je crois que quand on veut régler des problèmes des gens, il faut le faire vraiment sérieusement en adressant des choses qui ont un impact sur la vie des populations. Mais pas la polémique. Appeler la presse, faire conférence de presse, tout ça, c'est du folklore. Je dis, si vous voulez agir, agissez. Amenez une ambulance médicalisée à Babac. Construisez un poste de santé ici. Ça, je pense que quiconque veut le faire, vous le faites pour la population. L'exemple des médecins qui sont là sont là. Certains viennent d'Angleterre, d'autres de France, sans bruit, consultent 700 personnes. Si moi, je ne vais pas inviter la presse, personne ne l'aurait su. Mais même moi, je veux qu'on valorise justement ces compétences-là. Des gens qui viennent, sacerdoce, se sacrifient pour que les populations soient accompagnées. Ils le font dans le calme le plus total. Moi, j'ai du respect pour les gens comme ça. Mais pas des gens qui s'amusent en utilisant la presse en jouant. Je pense que les choses sont trop sérieuses pour ne pas être fait l'objet, en tout cas,
d'instrumentalisation. Donc toute personne, encore une fois, je le répète, qui veut construire dans le Diobass, il est la bienvenue. Malgré l'écart d'une trentaine disons, de mille de voix entre vous et la coalition que vous avez suivie lors des présidentielles législatives, on vous a pas là, vous parlez senti plus de, politique. Ouais. Parlez plus de santé là. Ouais. On n'a pas senti les responsables que vous êtes dans le département depuis lors. Est-ce à dire que le terrain est balisé ou bien vous vous suffisez sur ces 42% puisque vous allez vers des élections présidentielles? Là, je m'adresse aux responsables politiques. C'est ça. Non, bon, nous étions ensemble tout à l'heure à Thiès, dans le cadre donc, du forum de Thiès. Non, mais je pense qu'on n'a pas besoin aussi du 1er janvier au 31 décembre d'être en permanence sur l'action politique. On a aussi besoin d'être avec les populations. Parce que la politique, in fine, c'est quoi? C'est servir la cité. C'est là qui font de la politique leur métier. Tous les jours, c'est des meetings, c'est des... Non, c'est pas ça la politique. Pour nous, la politique, c'est une campagne électorale arrive, on s'adresse aux populations. Une fois que les populations vous ont donné un mandat, vous réalisez et à l'heure du bilan, vous faites une évaluation et vous adressez à eux. Moi, je ne suis pas un professionnel de la politique. J'ai dit, nous allons continuer justement à échanger comme nous le faisons ici aujourd'hui avec ces personnes-là. Et le mois venu, on ira les voir pour leur dire, voilà, nous souhaitons que vous nous accordiez votre confiance. Donc, mais il n'y a pas de vacuité hein, sur le terrain politique. Quelle est la part du Diobass sur les 65 000 signatures pour votre candidat Macky Sall? Babacar, tu sais, juste une anecdote. La révision électorale qui vient de s'achever, cette révision-là, notre Diobass a inscrit 3100 personnes de plus. Nous avons fait plus que la commune, d'après les derniers chiffres que nous avons reçus, en termes donc, de révision. Donc, c'est que nous avons autour de 22 à 23 000 voix. Donc, cela veut dire que notre Diobass à lui seul peut assurer la moitié justement de cela. Évidemment, le moment venu, notre se mobilisera pour justement que notre candidat, le candidat de l'AFP, qui est le président Macky Sall, que nous avons dit depuis 2014, que ce candidat, naturellement, nous n'avons aucun doute qu'il aura ses signatures pour le parrainage, mais qu'il gagne l'élection présidentielle au premier tour. Nous travaillons sur ça. C'est la raison pour laquelle, naturellement, le message que nous adressons aux populations, c'est que apprécier sur le bilan qui a été fait dans la communauté de Diobass, en rentrant d'ailleurs, j'espère que vous n'allez pas passer par ces trucs, mais vous prenez, j'espère, de l'autre côté. Je vous invite vraiment à passer par là pour sortir par Sangué. Vous allez voir, plus de 100 km quasiment de pistes d'accès sont construites dans cette zone-là. Vous avez été avec nous à Sangué avec des ambulances médicales. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui des choses qui sont en train d'être faites. Naturellement, tout n'est pas complet, comme ce qu'a dit la sœur tout à l'heure. Mais nous pensons que avec les populations, nous sommes dans la bonne voie. Et naturellement, le vœu que nous avons de faire élire le président Macky Sall au premier tour en 2019 entre dans le cadre de la poursuite de cette mission pour justement apporter le plus que nous avons pour ces populations de Thiès, pour ces populations de la communauté de Diobass. Parce que je vous rappelle que de 1960 à 2012, pas un seul kilomètre de piste n'a été construit dans cette zone. Et aujourd'hui, ceux-là qui nous disaient que ce n'était pas possible, quand on l'a fait en 2009, parce qu'effectivement, ils avaient raison, le budget était de 3 milliards pour faire les pistes. Là, nous en avons une centaine. Nous allons démarrer dans la zone de Anen dans les prochaines semaines. Ceux-là qui étaient très pessimistes se rendent compte que c'est fait. Nous avons 7 villages qui étaient électrifiés à cette année. Aujourd'hui, il y en a plus de 45 villages qui sont électrifiés. Vous allez à Angolar, le chef de village est là. Le chef de village d'Angolar, très gros village, n'a jamais eu un seul poteau électrique. C'est électrifié totalement. Taten Serer. Parce que vous savez, moi je vous donne des exemples très concrets. Taten Serer, c'est là qu'il s'agit aujourd'hui. Comment se fait-il que depuis que Taten Serer n'a jamais eu l'électricité, ils ne se sont pas donné la peine de s'adresser à ces populations-là? Taten Serer, on va le faire bientôt à Mbomboy, dans tous ces villages. Donc notre Diobass va avoir la caractéristique de disposer quasiment de tous ces villages électrifiés et naturellement des pistes d'accès. Aujourd'hui, vous allez à Sangué. Pourquoi je vous demande de passer là-bas? Vous trouverez là-bas des jeunes qui ont déjà acheté des Jakarta et qui font le transport inter-village dans la commune. Et ces jeunes vous disent qu'ils ont un chiffre d'affaires de 5 à 12 000 francs par jour. Ils ont acheté le Jakarta, ils sont en train de faire la circulation. Ces jeunes-là ne vont plus à Thiès ni à Dakar pour faire le secteur informel. Ils sont là aujourd'hui en train de créer des richesses. C'est pourquoi je vous dis, c'est cela qu'il faut montrer. Monsieur le ministre, le département est donc acquis. L'autre casquette, c'est la commune de Thiès. Alioune a un pied également à Thiès. Est-ce que l'équation Thiès... J'ai un gros pied à Thiès. Est-ce que l'équation Thiès a déjà trouvé solution? Bon, moi j'ai vraiment... Vous m'avez promis de parler de santé, mais parce que si je ne réponds pas, vous allez dire, on a posé la question politique, il n'a pas répondu. Ça que vous allez dire, et les gens vont vous dire, il a peur de quoi? Non.
Babacar, la politique, c'est un combat. Le moment venu, nous irons nous adresser aux Thiessoises et aux Thiessois pour leur demander, poser la question. Est-ce que Thiès voulait rester en permanence dans une rébellion qui n'apporte absolument rien? Ou bien est-ce que vous voulez avancer? Moi, j'ai dit juste une partie des bilans d'activité de ce que nous faisons ici dans la commune. Quelqu'un qui ne pouvait pas se déplacer dans cette commune, aujourd'hui le fait. Ceux qui habitent à Péléo, aujourd'hui de Noto jusqu'à Sangué, tu peux aller sans passer par Thiès. Parce que c'était ça un enjeu, je vous l'avais dit à l'époque. Quand vous quittez Kissan, vous quittez Sangué, vous quittez les villages pour aller à Noto, chef de lieu, vous étiez obligé de passer par Thiès. Ça, c'est terminé maintenant. Babacar, vous étiez là avec moi, je vous avais dit cette affaire-là, c'est un défi que nous allons attaquer, que nous allons résoudre. Masserine, tu étais là quand je le disais. Et quand on avait lancé les travaux, certains ricanaient. Aujourd'hui, vous quittez n'importe quel village, passez à n'importe quel village, vous n'êtes plus obligé de passer par Thiès. Ça, c'est extrêmement important. Je disais les jeunes qui font les Jakarta pour le transport commun. Mais vous en avez aussi d'autres jeunes qui prennent leur charrette, qui achètent le poisson et qui font le tour des villages pour faire du commerce. Je dis bien que nous irons nous adresser aux Thiessoises et aux Thiessois le moment venu pour leur demander d'adresser, donner leur confiance au candidat Macky Sall qui sera le nôtre pour que justement Thiès entre dans le plein développement. L'aéroport international Blaise Diagne, c'est à 16 km de Thiès. Mais moi j'ai toujours dit, vous allez partout dans le monde, quand vous avez un aéroport, vous avez toute une économie connexe autour de ça. Dans la commune de Noto Diobass, nous travaillons sur une cité de plus de 6500 logements. Les travaux vont démarrer dans la commune de Noto Diobass, 6500 logements. Quand vous allez à la Padoua, la cité que vous voyez là-bas, la Padoua, vous allez avoir exactement la même cité dans la commune de Noto Diobass. C'est un projet de l'État ou bien de la mairie? Mais ça, c'est un projet de l'État avec la mairie. Le projet, chaque Sénégalais en toit, aura lieu à Noto Diobass. 6500 logements. Peut-être vous-même, vous allez venir habiter à Noto, mais à ce moment-là, il faut que je valide la carte de séjour, surtout pour Masserine, hein, parce que lui, il faut que je vérifie sa carte. Donc, nous sommes vraiment dans cette dynamique-là. C'est ça que nous voulons à Thiès. Merci. La situation par rapport à la vente des cartes? Oui, elle se déroule convenablement. Nous sommes réunis à Dakar avec tous les responsables de la région, donc on a remis donc 5000 cartes que les camarades sont en train de vendre. Mais ça, c'est un travail à la base, donc ça se passe bien. Et les problèmes d'écoulement du sucre à la compagnie? Non, sur le sucre, il n'y a pas de difficulté. Depuis le mois de septembre, nous avons arrêté tout ce qui était importation de sucre. Au Sénégal, il n'y a plus d'importation de sucre, il n'y a plus d'importation d'huile et il y a très peu d'importation de pâtes alimentaires. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une stratégie sectorielle d'accompagner la production nationale. À l'image de ce que nous avons fait sur le riz. Je m'appelle Patricia, je suis la présidente de l'association qui s'appelle Logis. Oui, c'est une toute petite association française. Nous sommes aujourd'hui 4 dans cette association. Il y a Eric, il y a Emma, il y a Papsal. Et nous avons décidé de collecter les lunettes que les gens n'utilisent pas en France, car Emma et moi sommes opticiennes. Et nous avons décidé de venir les redistribuer ici, car on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de besoins et personne ne s'occupait vraiment de ça. Et que les gens n'avaient pas les moyens non plus. Donc on a dit, on va y aller. Et c'est la première édition, vous êtes là depuis le 2? On est là depuis le 2, oui, oui. On était déjà là en janvier. On était plus là sur Dakar, mais on est là depuis le 2, oui, oui. Et justement, quelle est la situation en matière de prise en charge ophtalmologique dans la zone? Il n'y a pas de prise en charge ici. Les gens peu de gens ont déjà vu un ophtalmologue ici, ce qui fait que tout le monde veut venir. Tout le monde veut qu'on les consulte. Vous avez vu le monde que ça draine. On arrive à faire jusqu'à 140, 150 personnes par jour, quoi. Et il y a toujours des gens et des gens et des gens qui attendent. C'est vraiment difficile pour ces gens. C'est vraiment difficile, ouais. Nous, on fait vraiment tout ce qu'on peut et on fera tout ce qu'on peut jusqu'à demain soir pour les aider. Ça, c'est sûr. Au-delà des consultations, il y a l'aspect diabète, prise en charge. Alors, le Lions Club a mis là-bas à disposition des appareils. Il y a des gens qui s'occupent du diabète. Là-dessus, vous leur poserez les questions, je ne sais pas. Ce sont des dépistages très différents. De plus en plus, le problème de vision se pose. Oui. Voilà. Et quels sont les principales causes? Qu'est-ce que vous leur prodiguez comme conseil? La principale chose qu'on voit ici, c'est les personnes plutôt âgées qui ont ce qu'on appelle la cataracte, qui a un vieillissement dû aux UV, aux ultraviolets. Ils n'y peuvent rien, c'est le soleil.
Il faudrait que ces gens mettent des lunettes de soleil tout le temps. Ici, de toute façon, au Sénégal, le soleil est très fort et les yeux sont vite abîmés par le vent, le sable et le soleil. Malheureusement, une fois qu'on a la cataracte, il n'y a pas de solution, c'est opération. C'est des opérations qui sont simples, mais il faut qu'on le dise aux gens. Les gens, ils ne savent pas pourquoi ils ne voient pas. Et des fois, c'est simple. On leur dit, allez à l'hôpital, vous avez la cataracte, ça dure 10 minutes. Et après, vous voyez. Mais les lunettes ne règlent pas ce problème, malheureusement. Mais on leur dit. Et ils sont contents de savoir ce qu'ils ont. C'est toujours important de savoir ce qu'on a. Ils ont peur de devenir aveugles ou quoi que ce soit. Non, nous, on est là pour leur dire, voilà ce que vous avez. Allez voir le docteur. Le docteur, il saura faire. Justement, vous êtes en début de collaboration avec les populations du Djobas. Quelles sont les perspectives? C'est-à-dire, est-ce qu'on va revenir? C'est ça que vous entendez? Ou c'est ça que vous entendez? On nous a demandé de venir. On est venu. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ce n'est pas notre travail. Hein, tous mes amis, voilà, Eric, Emma, on vient sur nos vacances avec notre temps. Donc on ne vient que quand on peut, puisqu'on a, voilà. Si on nous redemande de venir, si on a les moyens et la possibilité, évidemment, on reviendra. C'est le but de cette association. Ça nous tient à cœur, à tous les quatre. Nous, on veut aider. Donc s'il y a des besoins, s'il faut revenir, on reviendra volontiers. Les gens ici sont très gentils. Vous êtes uniquement dans le domaine sanitaire ou bien? On ne s'occupe que des lunettes, quasiment que des lunettes, parce que la lunette, Emma et moi, c'est ce qu'on sait faire, c'est notre métier. Ça fait 25 ans que je suis opticienne, donc je connais. Emma, c'est pareil, on sait faire. Et on ne veut faire que ce qu'on sait faire. Voilà. Consultation. Bon, ça se passe bien. Nous devons nous ça parce que nombre de nous on l'a dépassé. On devait faire 120 consultations par jour pendant 4 jours. Pendant 3 jours, mais la journée de demain, tellement il y a eu de rush. Et on essaie d'aller jusqu'à 150 personnes par jour. Non, il y a un problème parce que on le fait à Dakar et à Mbour. Mais ce que nous remarquons ici, il y a une pathologie. Nous avons des PSB. Nous savons que c'est ndax poussière. Si bët bi day am lu weex day am lu lëndëm lu weex lu nekk ci kaw bët bi mais daal non day wàññi gis-gis bi bu metti sooy seet fii xale yu bari seen bët dafa infecté dañuy xasan day xasan seen bët yi day xasan mënuñu leen wax nag cause yi mais xalaat nañu ne ndox mi la wala la poussière mais daal c'est environnemental et c'est local. Bon ñu bari faj la dañuy war a dem dañu war a dem hôpital régional def ay consultation ophtalmologique mën nañ ko faj ci ay tuufaay ay goutte yu demee noonu daal. Yéen seen xam-xam si famille bi la ngeen commencé lëkkaloo ak Djobas tey li ngeen tàmbalee ndax ngeen ngi xaar ëllëg bu ngeen fi jógee pour liggéey bi ñuy continuer. Bon xam nga ñu ngi door a liggéey une première fois donc suñu paree dinañ def évaluation seet naka la ñuy améliorer mbir mi ñun dañ koy def pour dimbale njaboot si dañu am ay membres yu nekk en Europe ñoom ñooy dem collecter lunettes yi nettoyer leen préparer leen indi tey jii lu ñuy def fii dañuy fayeeku nit ñi dañuy participer loo ku ci nekk téeméer mais xaalis boobu dañ koy wàcc ci centre de santé bi jëluñu ci dara soxlawuñu ci dara lu ñuy def yépp pour kii te lunettes yi bu ci gën a tuuti mi ngi jar 200 €. C'est entre 200 et 500 €. Je vous remercie.